Bonjour, je me présente, Marie-France Comeau. Et ce que vous entendez présentement, c'est Lucien Allard. Et avec son doigté, il nous joue en écoutant les étoiles. Et c'est parfait. Oui, puisque aujourd'hui, on va fêter, c'est la journée internationale du conte. Et les contes, c'est depuis la nuit des temps qu'ils nous fait voyager, ils nous transportent. Ils nous font même aller parfois dans des lieux inconnus. Et tout ça grâce à des personnages comme le flûtiste d'Hamelin, des frères Grimm. Il y a aussi, vous connaissez sûrement, les trois petits cochons. Ben, ça, c'est de Charles Perrault. Il y a aussi, oui, si je vous parle d'une anguille et que je vous porte sur un dos d'amour. Eh bien là, ça, c'est moi, c'est Marie-France Comeau. Nous, on va voyager. On va voyager avec les contes. Et tout ça sous le doigté de Lucien qui va nous accompagner, qui va nous faire vivre de belles émotions avec les contes. Mais si vous voulez bien, on va commencer avec un artiste qui s'appelait Florian Léveille. De son nom d'artiste, c'était Flo. Et lui, son personnage, il y avait Pitoche. Et il y avait Pépère, Georges. Il y avait même la vache Bugline. Et il y avait aussi Vanessa Tigidou, ha ha. Vanessa Tigidou, ha ha. Vanessa Tigidou, ha ha. Et ça, c'est le Pépère Georges qui cherche après sa toute petite. Non, mais ça fait plus d'une demi-heure, même plus. C'est à peu près d'une heure qu'il cherche pour sa toute petite. Et là, il a l'idée de se rendre à la vieille grange. Oui, la vieille étable. Il s'y rend, il pousse la porte. Et à l'intérieur, il aperçoit Vanessa qui, elle est plongée dans ses pensées. C'est qui est plongé dans ses pensées? Vanessa, tigidop, Avec moi? Vanessa, tigidop, On essaie ensemble? Vanessa, tigidop, grand-papa, Georges, Pépère Georges, il lui demande, mais ma petite Vanessa, qu'est-ce qu'il y a? Pépère Georges, moi, je suis dans une étable et j'aimerais tellement savoir, elle servait à quoi avant? Qui habitait cette étable? T'aimerais bien savoir. Eh bien, si tu veux, on va appeler mon ami. On va appeler le petit bonhomme de la grange. Et avec lui, on va découvrir qui habitait l'étable. On fait comment? Attends. Alors, avec moi, tu appelles Pitoche. Pitoche, you, Pitoche. Pitoche, viens ici. On a besoin de toi. Et là, Pitoche, lui, il est à dormir, oui, sur une belle couverture piquée sur la paille. Et pendant qu'il y a même une petite souris qui va lui faire des petits... Réveille-toi, Pitoche! Pitoche se réveille. Il entend la voix de son vieil ami. Oui, Pépère Georges. Alors, il s'empresse. Il va le trouver... Il court tellement vite qu'il n'a pas le temps de s'arrêter. Il lui saute pas dans les bras, non. Il lui saute dans la main. Pitoche, il est tout petit. Il n'est pas plus gros qu'une pomme. Il est tellement content. Ça fait longtemps qu'il n'a pas rencontré son vieil ami. Pitoche, on a besoin de toi. Tu sais quoi? Eh bien, Vanessa, elle aimerait bien retrouver les animaux de la ferme. Tu veux bien nous aider à les retrouver? Pitoche, il est d'accord. Ok, d'accord. Alors, ce que vous allez faire, vous allez fermer les yeux. Vous pouvez fermer les yeux aussi. Alors, vous fermez les yeux. Et puis, tout d'un coup, on entend... Pouf! Une petite fumée blanche qui apparaît tout autour de Pépère Georges et de Vanessa. Et là, on peut entendre tout d'un coup un drôle de bruit. Pépère Georges est tout content. Mais c'est ma vache Bugline. Mais il n'y a pas seulement la vache. Non. Parce que dans l'étable, on peut y retrouver une vache, un cheval, un mouton, un cochon, puis même une poule. Et c'est là que
Pépère Georges invite la toute petite à monter sur une échelle et regarder dans le poulailler où on peut retrouver le coq avec ses poules. Et la Vanessa, là, elle est vraiment impressionnée là, de voir toutes ces poules-là. Vanessa, elle est quoi? Elle est vraiment... C'est qui est impressionné? Vanessa, tigidop, ah, ah. Vanessa, tigidop, ah, ah. Ensemble? Vanessa, tigidop, ah, ah. Et là, Pépère Georges, il l'encourage de se lever sur le bout des pieds, de tendre la main dans un des paniers où se retrouvent les poules. Et là, parmi les œufs, Vanessa a réussi à récupérer un œuf précieusement dans sa main. Il était tout chaud. Pépère Georges, comment ça se fait, le filet tout chaud? Chez nous, c'est froid. Alors, Pépère Georges lui explique. Mais voyons, c'est que chez toi, les œufs, ils sont dans le réfrigérateur, hein, ils viennent du marché. Tandis que celui-ci, il est tout frais pondu de la poule. Mais t'as raison, on devrait le rapporter au réfrigérateur. Et tout en marchant, Pépère Georges lui explique comment dans son temps à lui, lorsqu'il n'y avait même pas de réfrigérateur, on devait déposer les œufs dans du gros sel pour les tiendre au frais et les mettre séparés. Il lui raconta toutes de belles choses comme ça qui se passaient dans son temps à lui. Lorsque l'étable, elle était habitée par tous ces animaux. Ça a été un après-midi fantastique. Mais Vanessa, tout d'un coup, elle se rend compte que c'est temps de retourner à la maison. C'est qui s'est rendu compte qu'il devait retourner à la maison? Vanessa, tigidop, ah, ah. Vanessa, tigidop, ah, ah. Vous êtes capable maintenant? Vanessa, tigidop, ah, ah. Mais oui, Pépère Georges, maintenant, il faut que je retourne chez mes parents? Ah, alors, il y a une façon de le faire, c'est de rappeler Pidoche, le petit homme de la grange. Alors, il appelle encore une fois son ami Pidoche. Pitoche, you, où es-tu? Que fais-tu, Pitoche? On a besoin de toi. Pitoche, là, il a entendu. Hein? Alors, vite fait, bien fait, il arrive tout près de Pépère Georges, et encore une fois, et il va s'installer dans l'homme de Pépère Georges. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, Pépère Georges? Eh bien, Vanessa, elle est retournée chez ses parents. Alors, tu peux nous aider? Ah, bien entendu. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On ferme les yeux, et là, tout d'un coup, on entend... Pouf! Hey, tous les animaux de la ferme ont disparu. Et Vanessa, eh bien, elle est retournée chez ses parents. Ouais. Vanessa, elle est retournée... C'est qui est retourné chez ses parents? Vanessa, tigidop, ah, ah. Vanessa, tigidop, ah, ah. Vanessa, tigidop, ah, ah. Merci Florian Lévesque, merci Monsieur Flo. Ben là, je vous ai dit qu'avec les contes, on fait de grands voyages. Oui, parce que là, on va partir d'ici, de la bibliothèque. Je dois dire merci. Vous savez, moi, je vous raconte des histoires, mais toutes ces histoires-là, on peut les retrouver grâce aux bibliothèques. La bibliothèque de Carleton, il y a des livres fantastiques avec tous les contes. Donc, on a seulement à ouvrir les couvertures. C'est pas une couverture piquée, là, comme Pitoche, non. On ouvre les couvertures et là apparaît, on peut en faire de la lecture ou on peut s'en faire de la lecture grâce à la bibliothèque. Et si on est ici aujourd'hui, moi puis Lucien, c'est grâce aussi à la Société culturelle de la Baie des Chaleurs. Un gros merci. Puis là, grâce à eux, on part en voyage. On se rend vraiment très, très loin cette fois-ci, là. Préparez-vous. Direction, on va de l'autre côté de l'océan pour se retrouver en Allemagne. Oui. Vous êtes prêts? Il était une fois, en Allemagne, un tout petit village qui s'appelait Hamelin. Les habitants d'Hamelin étaient tellement avares, cheap, économes, que pour pas dépenser un seul sou, ils se privaient de tout. Oui, et pourtant, ils étaient riches. Pour économiser encore davantage, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils se sont débarrassés de tous les chats et les chiens de la ville. Oui, pas une seule bête n'a réussi à se sauver.
Ouais, sauf que il est resté encore un ennemi dans la ville. Et c'était... les rats. D'affreux rats, velus, aux yeux rouges, à la longue queue et aux dents pointues. Il y en avait des milliers de rats, et qui mangeaient tout. Ils mangeaient même la farine avant d'en faire du pain. Ils buaient le lait avant d'en faire du fromage. Ils grignotaient même le bois des chaises et des tables. Oh non, mais les habitants d'Amelin, ils étaient découragés. Oh, ils voulaient se débarrasser de ces rats, mais ils n'y arrivaient pas. Alors, tout le village en colère. Et lorsqu'un village est en colère, on va voir qui? On va voir le maire. Monsieur le maire, faut faire quelque chose. Faut se débarrasser des rats. Et monsieur le maire, il n'arrivait pas à se débarrasser des rats non plus. Il y en avait tellement. Alors, découragé, un jour, il déclare: j'offrirai 1000 pièces d'or à quiconque nous débarrassera de tous ces rats. Le matin du 3e jour arriva dans la ville un étranger, un troubadour, un flûtiste, coiffé d'un beau chapeau orné d'une belle plume de paon. Et le flûtiste demanda: vous avez bien dit, promis, 1000 pièces d'or si on vous débarrasse de tous ces rats. Ah oui, monsieur le flûtiste, et si c'est fait immédiatement, je vous en donne davantage. Et le flûtiste était seulement armé d'une petite flûte à bec. Et il s'est mis à jouer de cet air de musique. Et tous les rats qui étaient cachés un peu partout sortirent et comme hypnotisés, comme par enchantement, se mirent à suivre le flûtiste. Oui, non, il en sortait de sous les tables, il en sortait de sous les jupes, il en sortait de sous les lits, il en sortait des caves, des rivières. Il y avait... Tous les rats se mirent à suivre le troubadour. Et là... le troubadour, eh bien, il sortit de la ville, accompagné de tous les rats qui le suivaient. Il se rendit vers la mer. Et là, à la mer, il y avait un pont. Ah, le flûtiste, il a emprunté le pont, toujours en jouant de la flûte. Et là, au milieu, il a arrêté de marcher, mais toujours en jouant de la flûte. Et bien, comme hypnotisé, tous les rats plongèrent dans l'eau glacée. Et en un rien de temps, tout fut fini. Plus de rats. Il s'en était débarrassé. Alors, il est revenu au village. Et dans le village, c'était la fête. Oui, tout le monde était tellement joyeux. Enfin débarrassé des rats. Les habitants dansaient, chantaient, jouaient du violon. Et le flûtiste, lui, il attendait sa récompense. Alors le maire s'approcha du flûtiste, tout en pensant, écoute, il a quand même juste joué de la flûte, là. Vous vous souvenez comment on lui avait promis au flûtiste? Combien d'argent? Combien de pièces d'or? Oui, 1000. Eh bien, le maire, merci beaucoup. Nous sommes vraiment contents. Et voilà, pour vous remercier, il lui donna une seule pièce d'or. Le flûtiste regarda longuement le maire et sans dire un mot, il s'est dit en lui-même: je reviendrai et je me vengerai. Moi, je vais arrêter le conte parce que là, ça devient vraiment dangereux, ce conte. Alors, je vais le laisser reposer un peu pour voir qu'est-ce qui va arriver. Et pendant... Non, on va prendre de l'Allemagne maintenant, on va se rapprocher. Oh oui, et je vais vous raconter une histoire à ma façon. Une version que moi, je suis certaine que vous avez votre version à vous. On va aller se promener.
Ouais. Vous êtes prêts? Il était... Ouh! 1, 2 et 3 petits cochons. Ils étaient tellement heureux. Ils vivaient chez leur mère. Oh, ils laissaient taire tous les jours que du bonheur. Ils avaient des activités préférées, comme jouer à saute-cochon. Ils aimaient aussi beaucoup à se rouler dans la boue. Mais ce qu'ils préféraient, c'était de faire la course. La course sur leur queue en tire-bouchon. Boing, boing, boing. Un bon matin, leur mère les appela. Petit cochon, venez, j'ai quelque chose à vous dire. Ils se mirent autour de leur maman et leur mère leur dit Petit cochon, vous êtes grand maintenant et gras. C'est le temps de partir de la maison et d'aller construire votre propre maison. Mais attention, vous devez prendre votre temps et la faire solide pour ne pas que le loup entre et vous dévore. Et juste avant de partir, eh bien, leur maman leur donna chacun sac à surprise. Ah, ils étaient très surpris, surtout de partir de la maison. Mais ils se sont dit, c'est très bien, on est grand maintenant. Alors, ils embrassèrent leur mère en se frottant sur le groin, ensemble, et ils partirent chacun de leur côté, en sautant sur leur queue en tire-bouchon. Et ça fait comment? Ça fait boing, boing, boing. Le premier petit cochon, lui, il trouva... Vous savez quoi? C'était quoi? Oui, de la paille! Il trouva de la paille, tout content, parce que c'était un petit cochon qui aimait travailler vite et se reposer longtemps. Alors, il prit la paille pour se construire une maison. Mais, non, mais on fait comment pour tenir la paille ensemble pour construire la maison? Il se frotte les oreilles, le museau. Oh! Et là, il a eu l'idée de regarder dans le sac. Oui, le sac à surprise. Il ouvre le sac à surprise et... Surprise! Il y trouva de la ficelle. Oh, c'est parfait, la ficelle. Alors, il ficela la paille ensemble et se fit une jolie maison de paille. Et puis là, il était super content dans sa maison de paille. Il faisait même rêver en lisant de la poésie lorsque il sentit une présence oui, à la porte. Et il entendit Petit cochon, allez, ouvre-moi la porte. Oh, pour la barbe de tous les cochons, tu n'entreras jamais dans ma maison. Ah, petit cochon, là, je suis affamé et puis j'ai très faim. Alors, allez, ouvre-moi la porte, sinon je vais souffler sur ta maison et la faire sauter en l'air. Le loup souffle sur la maison des petits cochons. Il avance en cadence et souffle encore sur la maison. Vous êtes prêts, les petits loups? On inspire. Et la maison du petit cochon s'envola dans les airs, tombant un petit tas de paille. Et le loup, il plongea dans la paille pour dévorer le petit cochon. Mais, il est où le petit cochon? Le petit cochon, il a disparu. Oh! Pendant ce temps, eh bien, le deuxième petit cochon, sur son chemin, il rencontra un bûcheron très généreux qui lui offrit du bois. Oh, c'était parfait pour se bâtir une maison. Alors, le petit cochon ose les manches
Mais là, il s'est dit, moi, mais on fait comment pour faire tenir le bois ensemble, pour bâtir ma maison? Tu frottes tes oreilles. Alors, il eut l'idée de regarder dans son sac à surprise. Il prend le sac à surprise et regarde à l'intérieur et... Surprise! Il y avait des clous. Ah, c'est parfait. Alors, il cloua le bout de bois ensemble et se fit une jolie maison en bois. Un peu branlante, mais tout de même, ça faisait l'affaire. Il a été tellement content que... il s'est mis à faire de la musique. Oui, et à se taper dans sa maison en bois. Et il entendit tout d'un coup. Qu'est-ce qu'il entendit? Frappe à la porte. Hey! C'était le loup. Petit cochon, ouvre-moi la porte. Ah! Par la porte de tous les cochons, tu n'entreras jamais dans ma maison. Attention là, je vais me fâcher. Allez, ouvre la porte, j'ai faim. Je vais souffler si fort que je vais faire sauter ta maison. Vous êtes prêts les petits loups? Hein? On va chanter ensemble. Le loup souffle sur la maison des petits cochons. Il avance en cadence, il souffle encore sur sa maison. On y va, on s'ouvre, on inspire. Oui, la maison de bois s'envole dans les airs et tombe un tas de bois. Le loup plonge dans les bouts de bois pour dévorer le petit cochon. Oh, mais il est où le petit cochon? Le petit cochon? Il a disparu. Pendant ce temps, le troisième petit cochon, qui était plus énergique que les deux autres, que ses frères, il mangeait bien, il faisait du sport. Alors lui, il travaillait très fort, il alla s'acheter de la brique. Hey, c'était parfait de la brique pour se bâtir une maison solide. Oui, mais on fait comment pour faire tenir la brique ensemble? Ah là, il se grattait les boutons, il se frottait les oreilles. Et là, il eut l'idée de regarder dans son sac à surprise. Il ouvre son sac à surprise et... surprise! Il y avait à l'intérieur une truelle. C'était parfait. Alors, il s'est mis comme un maçon à bricoler sa maison. Et il se fit une jolie maison en briques. Et tu sais quoi? Il lui restait même de la brique pour se faire une magnifique cheminée. Il était vraiment très fier de sa maison. Elle était solide, bien bâtie et en plus, garantie contre les loups. Eh mais, qui arrive en sautant sur leur queue en tire-bouchon? Il voit arriver ses deux frères qui sautent sur leur queue en tire-bouchon. Boing, boing, boing. Qui arrive et se précipite dans la maison et il va se cacher sous le lit. Et qui arrive derrière les petits cochons? Qui arrive derrière les petits? Qui arrive tout près de la maison? C'est qui? Oui, le loup! Le loup qui frappe à la porte. Petit cochon, je sais que vous êtes à l'intérieur. Allez, ouvrez-moi la porte. Par la porte de tous les cochons, tu n'entreras jamais dans ma maison. Attention là, c'est parce que là, les petits cochons là, je sais que vous êtes tous les trois à l'intérieur. Moi, je suis affamé, je suis fâché, grognant. Laissez-moi entrer, sinon je vais souffler si fort que je vais faire sauter ta maison.
cadence et souffle encore sur la maison. On y va là, c'était mais faut falloir souffler comme un ouragan. Vous êtes prêts? Rien. Non, mais c'est une maison en briques, là. Non, mais les amis, c'est une maison en briques. Alors, on essaie encore un bon coup. On inspire. Ah non, toujours rien. Non, mais Lucien, c'est une maison en briques. Non, mais les amis... Alors, les petits cochons sont super contents à l'intérieur, là. Mais le loup, lui, il est fâché. Et là, il leur crie après. Attention, là, les petits cochons. Je vais monter sur le toit de la maison et descendre par la cheminée. Je vais vous dévorer pour le dîner. Oh, mais non, mais si vous auriez vu les deux petits cochons qui sont cachés sous le lit. Non, mais leur queue en tire-bouchon qui tremble. Même le grenier cuisse qui tremble, les pauvres petits cochons. Oh, ils montent sur le toit. Mais le troisième petit cochon, lui, il avait tout prévu. Et vous savez ce qu'il a fait? Il a été chercher une allumette. Il a fait un grand feu dans sa cheminée. Et pendant que le loup, lui, descendait par la cheminée, les flammes montaient dans la cheminée, crépitant. Et là, la queue, il tomba la queue la première dans les flammes. Le loup se mit à hurler. Tellement fort qu'on l'entendit crier, hurler dans toute la francophonie. Avec moi, les petits loups, on hurle comme le loup. Vous êtes capables, on y va. Et le troisième petit cochon, aussitôt, il a ouvert la porte de sa maison. Le loup, lui, qui avait tombé dans les flammes, il est sorti précipitamment vers la porte en hurlant la queue en flammes. Les deux petits cochons, ils sortirent enfin de sous le lit, super contents. Et le lendemain matin, ils invitèrent leur mère, ils invitèrent leur maman à venir vivre avec eux dans la maison en briques. Et ils vécurent ensemble heureux. Vous savez, c'est comme ça que ça se passe. Avec les contes, on peut souvent les transformer, en faire notre version, en faire tout plein, en faire notre propre maison et décider de quelle façon le loup, il va souffler. Alors, on espère qu'il n'y a pas mauvaise haleine, le loup, quand il souffle fort. Et maintenant, on va aller pas tellement loin. Non, vous allez venir avec moi et puis on va aller dans un sentier. Mais avant d'entrer dans le sentier et de vous présenter le conte, je vais avoir besoin de votre aide pour faire vivre les personnages. Oui. Alors, avec moi, dans le conte, on va rencontrer un colibri. Vous savez, un colibri, le tout petit oiseau qui vole très, très vite et qui peut même avancer et reculer. Oui. Et là, ça fait comment les ailes d'un colibri? Oui! Ah oui, c'est ça, vous l'avez! Alors, lorsque je vais dire le mot colibri dans l'histoire, vous allez prendre vos petites ailes et faire... Hey! Bon, c'est comme ça. Ensuite, dans le conte, qu'est-ce qu'il y a aussi dans le conte? Ah oui, il va rencontrer un oiseau qui s'appelle un roitelet. Et ça, le roitelet, alors pour ceux qui peuvent siffler, vous sifflez. Sinon, vous faites comme moi, ça fait comme des si, ça fait comme ceci. Ça, c'est un roitelet. Ouais. Le colibri, lui, il faisait comment? Et le roitelet, lui? Si. Ah, mais c'est pas tout, non. Dans l'histoire, dans le conte, on va aussi entendre un... C'est quoi? Un pic-bois. On peut le faire nous aussi, avec nos mains. Oui, bravo. Donc, le roitelet... Si. Et puis le colibri. Et le pic-bois.
merveilleux. Ouais, exactement. Et puis, tout d'un coup, on va rencontrer aussi, au-dessus de la rivière Essigouche, on va rencontrer un aigle et ses ailes qui nous offrent un balai aérien. Oui, allez, prenez vos ailes, ouvrez vos ailes, comme un aigle en survolant la rivière. Vous êtes vraiment bon. Donc, on est prêt? Alors, vous n'oubliez pas, on doit faire pratiquer, on doit faire tous les gestes là, que je nomme les noms. Les personnages du conte, eh bien, moi, j'ai appelé le papa. On peut changer les prénoms des personnages, il n'y a pas de souci. Moi, aujourd'hui, je vais choisir que le papa, il va s'appeler François. Et l'enfant, eh bien, Michel. Et c'est parti. Le jour se lève et les paupières de l'enfant recentrent la lumière. Pendant que le soleil, lui, il étire ses rayons vers la terre, eh bien, l'enfant, eh bien, lui, il lève les bras et il enlace l'univers au complet, rien de moins. Et tout d'un coup, près de son visage, une tendre voix s'approche et le caresse. À tous les jours, depuis son premier jour, à petite gaulée d'amour, son papa François, il s'approche et lui susurre à l'oreille. Bonjour, mon amour de chaque jour. Bonjour, mon amour, prêt pour l'aventure d'un jour. Papa François, grand Michel, bébé Michel, il le soulève du bout de ses bras. Oh, bébé Michel le regarde et lui craque un de ses sourires là, qui fait trembler la terre entière. La vite fait bien fait. Eh bien, papa, il prend Michel, le débarbouille, l'habille, le nourrit. Oh, il est encore sale. Le débarbouille de nouveau, le réhabille. Et là, il le glisse tout doucement, cette merveille des merveilles, son petit Michel dans un porte-bébé. Et là, il le met dans un porte-bébé, comme ceci. Et les deux aventuriers quittent la maison à dos d'amour. Et ça, c'est merveilleux, parce qu'à hauteur d'épaule comme ceci, là, eh bien, l'enfant, il peut tout voir. Oui, puis en plus de ça, le nez dans les cheveux du parent, ça sent bon le parent. Dehors, eh bien, bébé Michel, il est émerveillé. Il voit un colibri. Et de son long bec, il se délègue du nectar d'une fleur. Mais le parfum, tchou! Oh, ça fait couler un peu, mais c'est pas grave parce qu'il peut toujours laisser la trace dans le cou de sa monture. Et voilà que les deux aventuriers, Papa François et bébé Michel, ils quittent le sentier. Avec un pas de géant, on quitte le sentier. Et là, on entre dans le sentier, dans ce sentier qui longe la rivière aux anguilles. Ça sent tellement bon qu'on en profite pour faire le plein d'oxygène. On fait le plein d'oxygène ensemble. On sait bien maintenant, on s'est bien pratiqué. Attention, on fait le plein d'oxygène. Une dernière fois, allez-y. Ça, ce n'est que du bonheur. C'est comme la poésie. Tellement. Le papa François, il est tellement content qu'il se met à siffler comme un roitelet. Si, 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 si. Et pendant que on entend tout près un pic-bois, le pic-bois qui moque le rythme. Comment il fait le pic-bois encore? Oui! Et nous, on le fait avec nos mains. Et le roitelet, c'était comment encore? Si, 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 si. Et le pic-bois? Mais c'est comme de la musique. Alors, le cormoran, lui, avec ses ailes, il se prend pour un chef d'orchestre.
bois. Si. Et le pic-bois. Allez, si. Le pic-bois. Et tout devient symphonie. Oh, au même instant, on aperçoit l'aigle pêcheur de ses grandes ailes qui survole la rivière aux anguilles. Il aperçoit un saumon bien fringant et là, du balai aérien, il plonge vers la rivière. Il agrippe un bon saumon bien fringant. Il part. Et comme il part, il y a la brume. Oui, il y a une brume qui va tout envelopper. Ouais, la brume, elle va envelopper la rivière aux anguilles. La brume enveloppe tous les êtres dans le sentier et la forêt et la rivière et même le dos d'amour, hein? Ah, et même Papa François et bébé Michel. Eh bien, on ne voit plus rien. Alors, Papa François prend Michel dans ses bras. Il s'assoit sur une bûche. Il a les pieds bien ancrés dans la berge. Il écoute les êtres de la rivière. Oui, on peut même entendre tout le cœur de la rivière qui fait... Vous entendez? C'est le cœur de la rivière. Et on écoute tellement bien qu'on peut même entendre un murmure. Un murmure comme « Ah, mais c'est Boulot et Quenouille. » Il y a Boulot qui regarde Quenouille qui lui dit « Hey, Quenouille, comme tu me sembles fragile. »« Ah non, moi je suis pas fragile, Boulot. Non, je suis flexible. » Et tu sais quoi, Boulot? Dans tes branches, je vois un couple de ciserons. Oui, des petits oiseaux qui font leur nid. Tu vois d'être grand-papa Boulot. Hey, toi aussi, tu as de la visite. Oui, Quenouille. Je vois qu'il y a une rainette qui s'est bien agrippée à ta tige et qui s'est coiffée de ton épi tout volupté. Oh, attention. Je vois qu'il remonte la rivière, une anguille. Se tortille, une petite anguille, se tortille, entre Quenouille et Boulot, qui fait rire et frémir, une petite anguille, qui fait rire et frémir, entre Quenouille et Boulot. Oh, ben, le petit Michel, il a eu un peu peur. Il a sursauté. Ben, un coup, la peur est passée. C'est assez délicieux. Et c'est là qu'il voit apparaître un héron qui fait la chasse à un mulot. Et avec son blond bec, il perce la brume. La brume se dissipe. Oui. Ah. Eh bien, le papa, lui, il soupire. Ah. Et l'enfant lui sourit. Ah, ils ont tout vu, hein? Ils ont même cru entendre des drôles de sons. Rassasiés de leur aventure, eh bien, nos aventuriers retournent vers la maison. Papa François remet bébé Michel dans le dos, dans le dos d'amour. Ils se dirigent vers la maison. Les yeux se ferment. Vous voyez? Ah oui, Michel ferme les yeux. Et tout doucement, son papa lui susurre à l'oreille. Dors bien, mon amour de chaque jour. Dors bien, mon amour. Fais dodo, rêve à ton tour. C'était à dos d'amour, dans un sentier merveilleux où on peut rencontrer des animaux et plein de gens vraiment intéressants. Vous vous rappelez le tout premier conte que j'ai pas terminé? Mais là, maintenant, on se sent plus courageux. Oui. Et je vais vous raconter comment ça s'est terminé. Vous êtes prêts?
Vous vous appelez? Oui, oui, vous vous souvenez, c'était en Allemagne, dans un petit village. Il y avait tout plein de rats, oui. Et un flûtiste est arrivé, et puis s'était débarrassé de tous les rats. Ouais, mais je vous ai dit qu'elle allait se venger, hein. Alors, quelques jours plus tard, eh bien, le flûtiste, le troubadour, il est revenu dans le village. Et toujours avec son super chapeau vert. Mais voilà, maintenant, il était orné d'une plume rouge vengeance. Il entra dans le village, toujours armé de sa flûte. Il mit la flûte à ses lèvres. Il s'est mis à jouer un air tellement gai, tellement joyeux que cette fois-ci, tous les enfants du village sortirent de la maison, arrêtèrent de jouer dans le parc et se regroupèrent en faisant des cabrioles, en dansant et en suivant, comme les rats l'avaient fait, le troubadour. Les enfants riaient, jouaient, ils chantaient, et toujours ils suivaient. Tous les enfants se mirent à suivre le troubadour. Non, ils n'entendaient même pas leurs parents qui criaient « Non, restez ici, non !» Ils ont continué. Et le troubadour, lui, il est sorti de la ville avec tous les enfants. Il est monté vers la montagne. Et là, tout d'un coup, ils ont disparu. On ne les revit plus jamais. Mais parfois, ça s'amène comme ceci. Et des fois, quand ils vont très très fort, eh bien, si vous écoutez bien, on peut encore entendre la chanson, l'air du flûtiste. Et les enfants rire et s'amuser.